Salut les gars, c'est le petit rendez-vous du lundi pour le mercato. Aujourd'hui, pour rassurer certains sur mes velléités envers mon ami Steve Mandanda, j'ai mis ce beau t-shirt. Vous voyez un peu? Spider Mandanda. Voilà. Pour en revenir à ce mercato, depuis lundi dernier, il n'y a pas trop de nouvelles, hormis le fait que Nkoudou, l'arrivée de Nkoudou et de Johan Pelé ont été actées. Moi, je vous dis franchement, le deuxième gardien, ça me rassure un petit peu plus par rapport à Samba, parce que je ne dis pas que c'est pas un bon gardien, mais il manque d'expérience, il manque de temps de jeu. Et un mec comme Johan Pelé, il sort d'une super saison. Et en numéro 2, honnêtement, ça me rassure. Voilà. Nkoudou, on en a assez parlé. Mais ce qui est bizarre, c'est que je regardais, puis le fossé ne se trompe pas. Parce que par rapport aux rumeurs, par rapport à ce que demandait Bielsa, par rapport aux desiderata aussi des uns et des autres, je regardais sur le fossé. Au niveau des rumeurs, disons, il y a 43 arrivées et 18 départs. Ce ne sont que des rumeurs. Mais dans ces rumeurs, moi, il y en a une qui me plairait bien, et c'est mon coup de cœur pour aujourd'hui, au niveau de ce mercato, c'est notre ami Rekik de Eindhoven. Voilà un jeune défenseur central gaucher, qui plus est, pas trop cher. Pour un mec de 20 ans, c'est un peu cher au départ, entre 3 et 5 millions, mais c'est un très bon joueur. Je le connaissais, mais j'avais entendu parler. Je me suis penché un petit peu depuis quelques temps sur ses statistiques. J'ai regardé un petit peu là où il a joué. Je pense que ce serait vraiment une valeur ajoutée à notre équipe. Parce que l'année passée, c'est pas tellement l'attaque qui a failli, mais c'est surtout la défense. Or, avec le départ de Morin encore plus, peut-être celui de Fanny, je crois que le secteur majeur à renforcer, c'est la défense. Et je dis, honnêtement, je pense que ce Rekik serait une très bonne arrivée. Après, il y a Beauvou, il y en a plein des noms qui sont... Mais Bielsa n'est pas là, il a laissé ses ordres à Labrune. Labrune est en train de travailler. Il dit bien ce matin dans la province qu'il est en train de donner plaisir à Bielsa en recrutant ce qu'il a demandé lui. Et Bielsa, il est en Argentine tranquille. Il attend, il va revenir, il n'y a pas de problème. Finalement, ce qui m'énerve un petit peu, c'est que je ressens cette inquiétude sur les réseaux sociaux. Vous savez que je suis toujours, que ce soit sur Twitter, Facebook, le Fossé, cette inquiétude sur le mercato. On a un mercato low cost ici et là, mais oh les gars, il y a encore plus de 2 mois de mercato. Je vous l'ai dit déjà lundi dernier. Moi, je trouve qu'on est trop impatient. Et moi, plus on attend, et mieux, c'est parce que je pense qu'au moins on se penche vraiment sur les dossiers, et quand les dossiers aboutiront, on aura au moins des bons joueurs, je l'espère. Et c'est pas parce qu'un joueur ne vaut pas cher qu'il n'est pas bon. Parce qu'un joueur de 20 ans entre 3 et 5 millions, je pense que c'est assez cher, et c'est de la qualité. Après, un mec comme Dabo, bon, Nicolas, il veut pas le lâcher. Ouais, c'est très bien, on avait entre 1 et 1,5, mais c'est que Dabo, je ne dis pas qu'il est mauvais, mais en fait, je pense pas que ce soit une valeur ajoutée à l'équipe que nous souhaitons mettre en place pour la saison prochaine. Voilà. En plus, il y a un truc que je suis obligé d'aborder, le sujet aujourd'hui, c'est cette espèce de cavale contre Vincent Labrune. Oh les gars, mais on est en plein mercato, on se casse la tête pour faire mercato. Il y en a qui n'ont rien d'autre à foutre que de demander la démission de Labrune. Alors moi je veux bien, mais créer une page Facebook, tout le monde allait là-bas dessus, mais arrêtez de venir par exemple sur mon mur, l'autre jour, lisez, signez et partagez. Mais qu'est-ce que c'est un ordre ça? Me dit mon poteau, faites des pages de démission Labrune si vous voulez, mais ne venez pas faire chier sur les réseaux sociaux, notamment mes Facebook à moi. Laissez-moi tranquille. Moi j'ai d'autres soucis que la démission de Labrune en ce moment, les gars. Moi, mon souci, c'est de faire un bon mercato, parce que imaginez que Bielsa en Argentine, moi, si je suis Labrune, je leur dis, vous avez raison, allez, je me casse, allez, Labrune se casse et Bielsa en Argentine. Non, t'as le mal, je dis, qu'est-ce que c'est ce bordel, je reste là. Alors, on est beau, là. Là, on est beau.
Alors les gars, occupons-nous du mercato, discutons comme nous faisons, moi je trouve que c'est bien, il y a des mecs qui proposent des joueurs, des fois c'est un peu n'importe quoi, mais ça fait rien, au moins ça discute, ça insulte pas, et puis on s'occupe de notre équipe, on s'occupe pas de demander à un de démissionner, à l'autre de faire ci, à l'autre de faire là, c'est pas notre problème, il y a une propriétaire, démissionne de quoi? Il y a une propriétaire. C'est l'employé de la propriétaire. La propriétaire, elle est tellement contente de lui qu'elle le maintient. Il lui réduit les déficits, il lui allège la masse salariale. Mais parce que si Margarita Labrini se barre, vous croyez pas, mais elle va mettre le même, hein, qui va appliquer la même politique. Il ne faut pas vous leurrer, là, les enfants. Alors arrêtons de nous disputer pour rien sur les réseaux sociaux. Parlons mercato, construction d'une belle équipe pour la saison prochaine, même si au départ elle paraît un petit peu, comme je dis toujours moi, des joueurs moyens dans les miennes de Bielsa vont devenir des bons joueurs. D'autant qu'ils viennent ici en connaissance de cause. Ils savent comment ils vont être traités par Bielsa. Ils savent le public, comment il est exigeant. Donc les joueurs qui vont venir ne pourront pas dire « Putain, c'est un bordel ici ». Non, tu le savais, papa. Tu viens au compteur, c'est un tremplin. Peut-être les trois quarts de ceux qui vont signer, c'est peut-être la seule fois dans leur carrière qu'ils signeront dans un très grand club. Parce que l'OM est un très grand club, c'est le premier club de France. Alors avant de faire des pas de danse, un peu comme Beauvu, ça m'énerve un peu, oui, je réfléchis. Non, Beauvu, tu viens, si on t'appelle. Tu viens à l'OM, papa. Parce que j'ai beau te critiquer, mais c'est vrai que toi, tu serais une valeur ajoutée. Voilà, les enfants. Qu'est-ce que vous dire de plus? On ne va pas vous citer tous les noms qui sont susceptibles de venir, les mecs qui sont susceptibles de partir, on n'en sait rien, pas avant, jusqu'au 31 août au soir, moi. Eh bien, je regarderai le mercato. Vous comprenez les enfants? Voilà. Alors j'espère que lundi prochain, on viendra avec d'autres recrues concrètes, des bonnes. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas tellement le foot que ça, et quand ils voient le nom de joueur, c'est pas parce que vous ne le connaissez pas qu'il est mauvais. Si Bielsa l'a demandé, parce que ce fameux Rekik, il est sur la liste de Bielsa. Il en fait une priorité même, il était déjà l'année passée. L'OM en avait approché. Cette année, il se pourrait que ça se concrétise. Tant mieux, et je suis bien content. Voilà les enfants, que vous dire de plus? On ne va pas parler pour les dire, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Un petit mot dernier, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais je souhaite bonne chance à José Anigo et à Bernard Rodriguez à la tête de l'Espérance de Tunis. Voilà, ils ont pris cette équipe en main. José Anigo ne fait plus partie de l'Olympique de Marseille dorénavant. Bernard Rodriguez, c'est notre pote, vous le connaissez tous. Et on va voir si les méthodes qu'il a lui, si elles sont différentes de Bielsa et qu'elles réussissent à l'Espérance de Tunis. En attendant, je leur souhaite bonne chance. Allez les gars, à lundi.